Hello, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce temps de méditation biblique. Et nous allons méditer tout simplement sur le psaume 91, qui est un psaume magnifique, euh, un psaume de haute, vraiment de haute protection. Et nous allons vraiment voir les révélations qui se cachent dans le psaume 91, voir ce que Dieu veut nous dire, ce que l'Éternel veut nous révéler au travers du psaume 91. Et c'est un psaume vraiment beau, vraiment magnifique. Et quand je le lis, je me dis waouh, je me dis c'est trop fort, c'est tellement plein de révélations. Hier encore, je le méditais et j'étais vraiment épaté parce que euh, il y a lire la Bible, c'est-à-dire que lorsque tu lis la Bible, tu lis comme un livre du début à la fin. Et il y a la méditation. La méditation, c'est le fait de s'arrêter. Lorsque l'on médite, on s'arrête, on fait une pause, on fait silence et on réfléchit à ce qu'on est en train de lire, à ce qui nous est dit, à ce qui nous est révélé. On est à l'écoute, on est sensible à ce que Dieu veut nous révéler à l'instant. Et c'est ça, méditer la parole de Dieu. Et avant de commencer, j'ai envie pour vous introduire par rapport au fait de faire silence, de méditer la parole de Dieu, avant de commencer la méditation que j'ai envie de faire avec vous, on va lire euh, le psaume, non, ouais, c'est psaume chapitre 1 tout d'abord. Et c'est drôle parce que ça commence justement par un psaume et nous allons justement méditer le psaume 91. Donc, on va commencer par la genèse de la méditation, tout simplement. Et nous allons commencer à méditer le psaume. Mais dès le psaume chapitre 1, on nous parle de la méditation. On nous parle du fait de méditer. Et après, nous allons vraiment bien méditer le psaume 91. Mais le psaume 1 nous dit que nous devons méditer. C'est parti. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Ça, c'est le verset 2. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ici, on voit que la parole de Dieu, le psaume chapitre 1, nous dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça signifie? Que cet homme-là n'est pas conduit par les hommes, par les méchants, par les mauvais. C'est quelqu'un en fait Oh, alléluia. Merci Seigneur pour les révélations qui sont en train de fuser. C'est une personne en fait qui euh, n'a pas, ne se laisse pas guider par les mauvaises compagnies tout simplement. La parole de Dieu nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que si tu es avec des mauvaises compagnies, tu vas être corrompu et tu ne seras pas heureux. Mais comment être heureux? C'est lorsque tu médites la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu ne marches pas selon les conseils des méchants, c'est-à-dire que tu peux avoir des mauvaises influences, des personnes autour de toi qui te donnent des mauvais conseils, mais toi, tu ne marches pas selon leurs conseils. Tu n'écoutes pas leurs conseils, tu ne pratiques pas leurs conseils, tu ne fais pas les mauvaises choses que ces personnes font. C'est comme ça que tu seras heureux. Les personnes sont à la recherche du bonheur, elles recherchent le bonheur, elles recherchent la joie, elles recherchent toutes ces choses. Mais malheureusement, parce que là ce n'est pas heureux, mais c'est malheureux, elles se laissent influencer par les mauvaises compagnies. Des mauvaises compagnies, ce sont des personnes qui vont te mener vers le bas. Les mauvaises compagnies, ce sont les personnes qui vont t'empêcher d'émerger.
qui sont des personnes qui vont t'empêcher d'être la meilleure version de toi-même. Mais le psaume chapitre 1 nous dit, heureux, heureux cet homme, heureux cette personne, heureux cette femme également, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, selon les mauvais conseils, les mauvaises influences, qui ne se laisse pas influencer. La personne qui ne se laisse pas influencer est une personne heureuse. La personne qui ne se laisse pas influencer par les mauvaises compagnies, par les mauvaises mœurs, par les mauvaises personnes, par les mauvaises influences des temps, de ces temps-ci, dans ce monde, les temps de la fin, tout ça, est une personne, la parole de Dieu le dit, est une personne heureuse. C'est attaché par une promesse. Il y a une promesse à ne pas se laisser influencer par les mauvaises compagnies. Il y a une promesse. Cette promesse, c'est d'être heureux. Les gens cherchent le bonheur, mais se laissent influencer par le mal, par le mauvais, par les mauvaises compagnies. Tu es une personne, tu n'aimes pas boire l'alcool, par exemple. Tu n'aimes pas ça. Mais tu as autour de toi des mauvaises compagnies, des personnes qui boivent de l'alcool, qui boivent, qui se saoulent, qui boivent même pas, je dis boire pour, voilà, avec un bon petit repas, hop, un petit verre. Non, non, là je vous parle vraiment des personnes qui boivent des trucs avec des hauts degrés. Et ils font des shoots, ils disent allez, vas-y, viens, on se pète la tronche, ainsi de suite. Et toi, tu es là, avec ces personnes-là. Et tu te laisses influencer, tu dis vas-y, moi aussi je vais m'y mettre. Pourquoi? Parce que tu cherches à être heureux. Tu cherches le bonheur. Mais plus le temps passe, plus tu te rends compte qu'en fait tu es malheureux. Tu n'es pas heureux. Tu éprouves, on va dire, un bonheur, un plaisir, mais qui est éphémère. Parce qu'à la fin, lorsque tu te réveilles le lendemain, c'est la même chose. Tu es malheureux. Tu te rends compte que tu es malheureux. Ceci ne t'a rien apporté. Et tu as même du dégoût pour ta personne, pour toi-même. Tu te mets à fumer des choses, à toucher à des drogues, à fumer des choses. Pourquoi? Parce que tu as fait ce compromis, le compromis de te laisser influencer par les mauvaises compagnies, par les méchants, comme on les appelle là dans la parole. Les méchants, ceux qui pratiquent le mal. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants, c'est que les méchants, ils te donnent des conseils, ils te donnent des paroles, ils te disent des choses. Ils te disent des choses que tu devrais faire dans ta vie. Par exemple, ah, oui, tu veux épouser, on va dire, imaginons, tu veux épouser telle femme. Oui, mais écoute, écoute. D'abord, tu dois tester, tu vois. Tu dois d'abord tester la marchandise, entre guillemets, hein. C'est pas bien de parler comme ça, ainsi de suite, mais je vous fais comprendre les conseils des méchants. Genre, je me mets dans la peau, entre guillemets, d'un méchant. Il faut tester la marchandise d'abord. Faut tester la chose, tu vois. Faut tester comme si c'était une voiture, comme si c'était un objet. Teste, on teste. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Une femme, ce n'est pas un objet. Un homme, ce n'est pas un objet. Tu ne testes pas une femme, tu ne testes pas un homme. C'est pas comme ça que ça marche. Avec le Seigneur, avec Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Tu ne testes pas. Tu ne touches pas. Je méditais le psaume. Oh là là. Non, c'était dans Proverbe. C'était Proverbe 19. Je vais essayer de lire ça. Proverbe 19. Il me semble verset 7. Tac, 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 on va voir ça tout de suite. Proverbe 19. Non, c'est pas verset 7. Hmm.
Amen, amen, voilà. Oh, là, j'ai mis du temps, mais je me disais bien que j'avais lu ça quelque part. Excusez-moi pour cette attente. Parce que il y a deux versets qui m'ont interpellé. Il y a deux versets qui m'avaient interpellé dans le psaume, dans le proverbe 19. Et j'ai bugué sur un des versets qui m'a interpellé, mais ça n'a rien à voir avec. C'était c'était Proverbe 19, 11 qui m'avait interpellé. Mais là, celui qui m'a interpellé, qui revient par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est Proverbe 19, justement. Tac, 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 tac. Ah, amen. Proverbe 19, 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Qu'est-ce que je comprends par là? C'est que une femme, un conjoint qui est intelligent, qui est dans le plan de Dieu, qui est dans la volonté de Dieu pour toi, est un don de l'Éternel. Donc c'est auprès de l'Éternel que tu dois chercher euh, la personne qui te correspond. Et tu ne dois pas tester comme ça, mais c'est un don de l'Éternel. Mais si tu veux tester, si tu commences à faire des tests, ainsi de suite, tu vas tomber peut-être sur une personne comme ça, lambda, ainsi de suite. Mais tu ne seras pas véritablement heureux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme forcément qui sera intelligente. Parce qu'un homme et une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Donc c'est auprès de l'Éternel que tu dois chercher cette personne, ce don. Amen. Donc, revenons à nos moutons. Donc, on est dans le psaume chapitre 1. Parce que je me laisse inspirer, parfois il y a ça fuse de, de paroles là, dans mon cœur, donc on revient. Heureux l'homme qui ne marche pas selon des conseils des méchants, ainsi de suite, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Méditer la loi de l'Éternel, méditer la parole de Dieu jour et nuit, c'est hyper important, parce que lorsque tu médites la parole de Dieu jour et nuit, il y a une promesse, la promesse d'être heureux. Il nous dit au verset 3, il nous est dit au verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Comme un arbre. Être comme un arbre, c'est quoi? Un arbre, c'est solide, c'est ferme, ça tient ferme. Et un arbre, ça a des racines. Et il nous dit que c'est un arbre qui est pas près de n'importe quoi, qui n'est pas éloigné dans un coin, ainsi de suite. Non, il est près d'un courant d'eau. Et le courant d'eau représente la parole de Dieu. Le courant d'eau est en mouvement, est en action. Et lorsque tu es un homme, lorsque tu es une femme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, c'est-à-dire un courant d'eau, ça coule jour et nuit. Un courant d'eau, c'est en mouvement jour et nuit, ça ne s'arrête pas. Vous comprenez? Donc, une personne qui médite la parole de Dieu jour et nuit, c'est la parole de Dieu, elle coule en lui. Elle n'est pas stagnante, mais elle est en mouvement. La parole de Dieu, avec cette personne, est un courant. La parole de Dieu avec cette personne qui médite la parole de Dieu jour et nuit est en mouvement. Donc, cette personne, elle est près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un courant d'eau, c'est de l'eau qui bouge, qui est en action. Il est plein de révélations. Il reçoit la révélation de Dieu. Il reçoit les instructions de Dieu. Il reçoit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il la médite jour et nuit. Et Dieu lui parle. Dieu se révèle à cette personne. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, nous allons arriver au vif du sujet. Donc, nous ouvrons nos Bibles dans le psaume 91. Ça, c'était l'introduction par rapport à la méditation de la parole de Dieu. Psaume 91.
Let's go. Qu'est-ce que nous dit le psaume 91? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer, c'est quoi? Demeurer, c'est rester. Demeurer, c'est prendre du temps, quelque part. Ne pas bouger. Rester là. Attendre. Se poser. Se détendre. C'est ça, demeurer. Et demeurer, il y a demeure. C'est une maison. C'est comme une maison. Donc, la personne qui demeure sous quoi? Sous l'abri du Très-Haut. Maintenant, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que l'abri du Très-Haut? Parce que là, on est en train de méditer la parole de Dieu. Là, on prend le temps de décortiquer. On prend le temps, on essaye de comprendre ce qui nous est dit là. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais qu'est-ce que c'est que l'abri du Très-Haut? L'abri du Très-Haut, mon frère, ma soeur, de ce que je peux comprendre là, c'est la présence de Dieu. Celui qui repose dans la présence de Dieu. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut. Celui qui repose sous la protection de Dieu. Lorsque tu te reposes sous l'abri du Très-Haut, c'est parce que tu es en présence de Dieu. Donc tu vas dans la présence de Dieu. Tu prends un temps pour Dieu dans ta vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui prend du temps, qui demeure, qui fait de la présence de Dieu sa demeure, qui sait se retirer de ses distractions pour faire de la présence de Dieu, pour faire de Dieu sa demeure, repose sous l'abri, sous la protection du Très-Haut. Maintenant, on nous dit, je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse. Donc tu es conscient que l'Éternel est ton refuge. C'est l'Éternel lui-même, c'est la présence de Dieu qui est ton refuge, qui est ta forteresse, parce que tu es sous son abri, tu es dans sa présence, tu es sous sa protection. Lorsque tu médites la parole de Dieu également, lorsque tu es dans la prière, lorsque tu prends du temps pour rester avec Dieu, tu es dans sa demeure, dans sa présence, sous son abri. Je dis à l'Éternel mon refuge. Donc je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es mon abri, ma forteresse, ma protection. Mon Dieu en qui je me confie. Qu'est-ce que se confier? Se confier à quelqu'un, c'est parler, c'est dialoguer, c'est dire ce que l'on a dans son cœur, c'est dire des choses personnelles, des choses qui sont profondes, qui sont enfouies au plus profond de notre âme, de notre personne. C'est ça, se confier à quelqu'un. C'est lui dire des choses cachées, des choses que nous avons à cœur. Écoute, voilà, en fait, voilà, j'ai vécu ça, ou je me sens un peu comme ça, ainsi de suite, je me sens mal. Voilà, c'est ça, se confier à quelqu'un. Lorsque tu te confies à quelqu'un, par exemple, ah, écoute, je dois te faire une confidence, voilà, il s'est passé ça, 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 ou il risque de se passer ça, ça dans ma vie. C'est ça, se confier. Confiez-vous en l'Éternel. Que Dieu soit votre confident. Donc, mon Dieu en qui je me confie. Donc, se confier en l'Éternel. Malheur à l'homme, nous dit la parole de Dieu, qui se confie en l'homme. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Parce que la confidence, c'est quelque chose de très, très personnel, de très, très profond, de très intime. Et lorsque tu te confies aux hommes, ils peuvent te trahir. Il y a des personnes qui ont trop l'habitude d'aller se confier aux hommes. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, lorsqu'ils ont un problème avec telle personne, ils vont se confier chez 5 personnes. Ah, ça ne va pas dans mon couple, ça ne va pas dans mon ménage. Ah, ils vont se confier chez les hommes, chez leurs amis, ainsi de suite. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme.
Et après, ces personnes s'étonnent que ça ne va pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles se confient en l'homme. Au lieu d'aller se confier d'abord à Dieu, de se confier en Dieu, de remettre les choses, d'aller sous l'abri du Très-Haut, d'aller dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, écoute, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Il y a ça qui ne va pas dans mon ménage. Il y a ça qui ne va pas dans mon comportement, dans mon cœur, dans mon attitude. Je sens que je sens que j'ai de l'amertume. Je sens que j'ai de la rancune. Je sens que j'en veux peut-être encore à cette personne, ainsi de suite. Seigneur, viens me libérer, aide-moi. C'est ça se confier à l'Éternel. Mais toi maintenant, tu as de la rancune, tu as des choses qui ne vont pas dans ton cœur et tu vas le dire aux hommes. Oh écoute, regarde, je suis fâché contre telle personne parce qu'il m'a fait ça. Non, 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 ainsi de suite. Et malheur à toi parce que cette personne, elle entend. Et la plupart du temps, les personnes ne savent pas garder de secret et elles vont le répéter, elles vont le répéter, elles vont le répéter, ainsi de suite. Et sachez que une personne qui critique les autres devant vous, vous critique certainement avec les autres lorsque vous avez le dos tourné. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mon Dieu, en qui je me confie? C'est en Dieu qu'il faut se confier. Au verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur, c'est un piège. C'est un piège qui t'empêche euh, de t'envoler. Ici, on nous parle du filet de l'oiseleur. Ça veut dire que tu es censé t'élever. Tu es censé prendre l'élévation dans ta vie. Tu n'es pas appelé pour être bas. Tu n'es pas appelé pour demeurer dans la bassesse dans ta vie. Mais le fait que tu te confies pas en l'Éternel, le fait que tu ne demeures pas sous l'abri de l'Éternel, l'oiseleur, le filet de l'oiseleur peut tomber sur toi parce que tu te confies aux hommes et tu ne peux plus t'élever, tu ne peux plus prendre de l'envol dans ta vie. Mais c'est lui, nous dit la parole de Dieu, c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Pourquoi? Parce que je me confie en lui, parce que je demeure sous sa protection, sous son abri. Attention à l'oiseleur, mon frère, ma sœur. Attention à l'oiseleur, attention au filet de l'oiseleur. Si tu prends l'habitude de ne pas demeurer sous l'abri du Très-Haut, sous sa protection, certainement le filet de l'oiseleur va t'empêcher de t'élever dans la vie, de te sortir de ta situation, de ta stagnation, de la peste et de ses ravages. La peste, c'est quelque chose qui se répandait partout. Et ça fait énormément de morts. Et Dieu peut te protéger même de la peste. Pourquoi? Parce que toi, tu as pris la décision de demeurer sous son abri. Donc il te protège même de toutes les contaminations, ainsi de suite. De toutes les contagions, de toutes les maladies qui font des ravages autour de toi. Les gens qui ne se confient pas en l'Éternel, les gens qui ne demeurent pas sous la protection de Dieu, tu les vois qui tombent à gauche, à droite, mais toi tu ne seras pas atteint, nous dit l'Éternel. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je verrai la rétribution. Ah, Amen. De mes yeux seulement je regarderai. Dieu est grand, Dieu est bon, c'est l'Éternel qui nous protège. C'est l'Éternel qui nous protège, c'est l'Éternel qui te protège. De la peste et de ce ravage. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. J'aime bien cette image des plumes. J'aime bien parce qu'au début, on nous parle du filet de l'oiseleur, qui est Dieu, l'Éternel, c'est celui qui nous protège du filet de l'oiseleur. Et on voit que là, on nous dit que euh, il te couvrira de ses plumes. C'est comme l'image en fait des, euh, des aiguillons, tu vois, des enfants, des oiseaux, tout ça. La mer, elle couvre le nid.
Elle protège ses poussins, elle protège les petits oiseaux, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous son abri, ils sont sous sa protection. Et ici, on comprend que Dieu, de base, Dieu nous a créés à son image, nous dit la parole de Dieu. Il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, nous sommes créés selon la ressemblance de Dieu. Et là, on nous montre l'image d'oiseaux. Et que lui aussi, Dieu, a des plumes. Dans cette image de la parole de Dieu, dans cette image prophétique. Lui aussi, Dieu s'élève, Dieu est élevé. Les plumes représentent l'élévation. Ça représente l'élévation. Ça représente quelque chose qui peut s'élever. Un oiseau peut monter haut dans le ciel, ainsi de suite. C'est la hauteur. Ça représente la hauteur. Et maintenant, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est comme un enfant de Dieu. Un poussin, c'est l'enfant de sa mère. La même nature, vous comprenez? Et là, il nous est dit, cette personne-là, elle demeure sous les ailes. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu est fidèle. Et tellement il est fidèle, sa fidélité, la fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est solide. Sa fidélité n'a pas de faille. La fidélité de Dieu n'a pas de faille. La parole de Dieu nous dit que même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut se renier lui-même. C'est dans la nature de Dieu, la fidélité. Les hommes sont infidèles, mais Dieu est fidèle, Dieu demeure fidèle. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et tu nous trouves, on va relire ça, on médite la parole de Dieu. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras, verset 5, ni les terreurs de la nuit, ni les terreurs de la nuit, parce que la nuit, il y a des terreurs. La nuit, il y a des choses qui se passent. Il y a une autre atmosphère. Les gens sont différents la nuit. Il y a des esprits qui s'échauffent, des gens qui s'énervent, des gens qui sont dans un autre mood, dans un autre état d'esprit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Parce qu'il y a des attaques même le jour. Même de jour, il y a des combats, il y a des luttes auxquelles tu dois faire face. T'as des ennemis visibles également. Il y a les ennemis invisibles de la nuit, les terreurs de la nuit. Ça s'appelle les terreurs de la nuit ici. Mais il y a les ennemis visibles également. Des gens qui te lancent des flèches, qui veulent ta perte, qui veulent te voir échouer, qui veulent te voir mourir, qui te veulent du mal. Ça s'appelle les ennemis visibles. Les flèches qui volent de jour. Mais il y a les terreurs de la nuit. Ce sont les choses qui se passent la nuit, des ennemis ténébreux, des ennemis de la nuit que tu ne vois pas forcément pendant que tu es en train de dormir, pendant que tu es en train de te reposer, ton esprit lui est éveillé, il y a des terreurs de la nuit. Mais si tu sais demeurer sous l'abri de Très-Haut, il te protège. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, pendant tes rêves, pendant ton sommeil, tout ça, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, même à midi. On voit le jour, on voit midi et on voit la nuit qui sont mis en avant. Et si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, si tu fais du Très-Haut ta autorité, si tu te confies en Dieu, rien ne pourra t'avoir, rien ne pourra te faire te déstabiliser. Et la contagion qui frappe en plein midi. La contagion, c'est quoi? La contagion, c'est quelque chose qui touche plusieurs personnes. Être contagieux. Contagieux, c'est une personne qui est malade
et hop, qui en contamine plusieurs, qui en contamine un peu ce qu'on avait vécu avec en 2020. Je ne veux pas dire le mot, le nom. C'est quelque chose de contagieux qui se propage, qui se propage facilement et tout. Tu vas même te protéger des contagions, des trucs, des trucs qui se propagent, même que ce soit des maladies, que ce soit des esprits, ou des trucs comme ça. Dieu te protège de cela. Parce que tu demeures sous son abri, sous sa protection. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Amen. C'est ce que je disais là tantôt, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Tu constateras de tes yeux seulement, tu regarderas, tu vas voir, tu seras émerveillé et tu verras la rétribution des méchants. C'est prophétique. Ça, c'est prophétique. On parle au futur, là. Tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Il faut faire du Très-Haut ta retraite. Il faut faire de Dieu ta retraite. Une retraite, c'est euh, un lieu de repos. Une retraite, c'est un lieu où on demeure, on reste. On se repose, on reste. C'est ça, la retraite. Un lieu où on est en paix. Un lieu où on est à part. Car tu fais du Très-Haut ta retraite. Il faut faire de Dieu notre retraite. C'est très important, les amis. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Lorsque tu fais du Très-Haut ta retraite, lorsque tu sais te mettre à part pour Dieu, avec Dieu, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Car, comme tu fais du Très-Haut ta retraite, comme tu as pris cette habitude dans ta vie de faire du Très-Haut ta retraite, il y a cette promesse qui est dite et que l'ennemi connaît très bien parce que c'est ce qu'il a récité à Jésus lorsqu'il a tenté le Seigneur, Jésus-Christ, avec le pain. euh, Lorsqu'il a tenté avec le pain et qu'il n'a pas réussi, le Seigneur lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il va le tenter, il va lui dire, rejette-toi, ainsi de suite. Après, qu'est-ce qu'il va dire? Il va réciter ce psaume 91 au verset 11. Il dit, jette-toi, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder et que ton pied ne heurte contre une pierre. Il ordonnera, on va le lire au verset 11, 91, psaume 91, verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Et c'est ça que Satan, l'ennemi, va dire à Jésus. Il va le tenter avec ce psaume-là. Il va lui dire, mais il est écrit, regarde, il est écrit. Il connaît la parole de Dieu. L'ennemi connaît la parole de Dieu. Il connaît les psaumes, il connaît les Écritures. Et il va réciter ça au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ demeure sous l'abri du Très-Haut de son Père. De son Père. Et Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Et je vous ai montré cette image en fait des ailes, sous la protection, les poussins, ainsi de suite. Ça, c'est les enfants de Dieu. On doit demeurer sous la protection, sous les ailes de Dieu, sous sa protection. Et c'était ça l'identité de Christ, c'est l'identité de fils de Dieu. Le premier-né de toute la création, nous dit la parole de Dieu. Il est le premier-né de toute la création, le premier-né de plusieurs fils, plusieurs filles. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu en chair, notre Seigneur Dieu, qui est venu, qui s'est fait chair, nous dit la parole de Dieu dans le livre. On va lire ça tout de suite. Après, je vais continuer. Il ne faut vraiment pas que je m'y perde parce que j'ai beaucoup de choses qui fusent.
Euh, tac, 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 tac. Hmm, Jean, chapitre 1. Matthieu, Marc, Luc, Jean, chapitre 1. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Fais-moi grâce, Saint-Esprit, de ne pas perdre le fil. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, on nous fait comprendre qu'il y a une parole qui était avec Dieu, mais qui est aussi Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans cette parole-là. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Donc la parole est la lumière. On nous dit, lorsque Dieu dit que la lumière soit par sa parole, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut par sa parole. La parole, c'est la lumière. Euh, il nous aussi dit, ta parole, la parole de Dieu est une lampe devant nos pas, c'est une lumière sur notre sentier. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, par cette parole-là, par cette lumière. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est uniquement par cette parole-là qui vient de Dieu. C'est uniquement par cette lumière-là qui est venue de Dieu dans le monde que certaines personnes n'ont pas reconnu, n'ont pas reçu. C'est uniquement par cette parole-là, par la lumière de Dieu, par la parole de Dieu, que nous avons la capacité de devenir enfants de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne cette capacité-là. C'est ce qui est écrit. Mais tous ceux qui l'ont reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc qui ont reçu cette parole, qui croient au nom de cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. C'est-à-dire quand tu n'es pas né du sang, tu n'es pas né de la volonté de la chair, ça veut dire du sexe, de l'union, ainsi de suite, homme et femme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire quand tu reçois la parole de Dieu en toi, lorsque tu l'acceptes, lorsque tu reconnais la parole de Dieu, cette lumière, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il te donne le pouvoir, la capacité de devenir un enfant de Dieu. Et la parole, au verset 14, nous dit, donc Jean chapitre 1, verset 14, nous dit, et la parole, cette parole dont je suis en train de vous parler, cette lumière dont je suis en train de vous parler, et la parole a été faite chair. Elle a été faite chair, chair, comme toi et moi, avec du sang, chair, tout ça. Elle a pris une forme humaine, cette parole. Elle a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Elle a vécu parmi nous. Elle a marché. Elle a bu. Cette parole s'est faite un corps. Elle a créé le monde. Dieu a créé le monde par sa parole. Il a créé toutes choses par sa parole. C'est la parole de Dieu qui a tout créé, qui a tout fait. Et cette parole s'est faite chair. Et la parole a été faite chair. Elle a été faite chair par qui? Par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Marie a accepté de porter en elle l'enfant de Dieu, il nous est dit que l'Esprit de Dieu l'a recouverte. L'Esprit de Dieu a recouvert Marie et
il a formé en Marie un corps à Emmanuel. L'ange Gabriel a dit, tu porteras un fils et tu l'appelleras Emmanuel. Emmanuel, ça signifie Dieu parmi les hommes, Dieu au milieu de son peuple, Dieu au milieu de nous. Emmanuel. Tu l'appelleras Emmanuel. Emmanuel, c'est le nom de Jésus. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de son peuple. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Une gloire comparable à celle du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ est venu me donner l'identité de fils et fille de Dieu. Et Satan va venir titiller cette identité-là. Il va venir le tenter. Il va lui dire, car il ordonnera à ses anges de te garder. Et Jésus va lui dire, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu, à Satan. Il va prendre autorité, il va prendre son autorité en tant que parole de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu lui-même. Et il va dire, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Et Satan va partir, Satan va fuir. Parce que Jésus était capable de se jeter. Et des anges allaient venir le protéger. Mais il a dit, Satan, il a pris autorité, il connaissait la parole de Dieu, il se connaissait parce qu'il est la parole de Dieu. Il a dit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu, tu ne tenteras pas la parole de Dieu. Et Satan va s'en aller. Donc on lit verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lion et sur le dragon également. Ça représente, qu'est-ce qui est dit? Le lion, l'aspic, le dragon, tout ça, c'est l'ennemi. Ça représente l'ennemi, ça représente ce qui veut te dévorer. Il est dit que le diable, il est comme un lion, cherchant qui va dévorer, qui va détruire. Et le fait de demeurer dans la parole de Dieu, le fait de demeurer dans la présence de Dieu, Dieu te protège même de l'ennemi, des œuvres de l'ennemi. Te protège même de la mort, d'une mort fatale, parce que tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la méditation de la parole de Dieu, tu es dans la prière. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, verset 13. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, dit Dieu. Puisque tu connais le nom de Dieu. Et là, je vais m'arrêter à ça. Connais-tu le nom de ton Dieu? Connais-tu le nom de Dieu? Sais-tu qui est Dieu? Ce sont ceux qui connaissent Dieu qui seront sauvés. Tu ne peux pas prétendre connaître quelqu'un alors que tu ne connais pas son nom. Quel est le nom de Dieu pour toi? Lorsque tu connais le nom d'une personne, tu peux être intime. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous voyez quelqu'un, par exemple, moi j'ai ça. J'ai du mal parfois, lorsque je vois une personne pour la première fois, à retenir son nom. Mais c'est en demeurant avec cette personne, avec le temps, que je vais retenir son nom, que je vais connaître son nom. Plus tu vas demeurer dans la présence de Dieu, plus tu connaîtras son nom. Tu connaîtras sa voix, tu le connaîtras véritablement. Le nom, ça représente ton identité. Tu connaîtras l'identité de Dieu. Lorsque Dieu va se révéler à Moïse, il va lui dire, va
vers mon peuple parce que les cris de mon peuple sont montés vers moi, de l'Égypte vers moi. Mais Moïse va lui dire, mais euh, j'irai vers eux, mais qu'est-ce que je dirais? Je vais dire, qu'est-ce que je vais leur dire et tout. Je vais leur dire comment tu t'appelles, comment est-ce que tu t'appelles. Et Dieu va lui dire, dis-leur, je suis m'a envoyé vers vous. I am, je suis. Et maintenant, à ce je suis-là, c'est le nom de Dieu, I am, celui qui est être, celui qui est. Il est le commencement. Avant que toute chose soit créée, je suis. Maintenant, qu'est Dieu dans ta vie? Et on dit, Dieu a plusieurs noms. Libérateur, prince de la paix. Plus tu vas demeurer dans la présence de Dieu, plus tu connaîtras le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu, il est multiple. Il est, euh, il est à l'infini. Mais si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, comment est-ce que tu vas appeler Dieu ton libérateur? Parce que tu n'auras pas permis de te libérer. Comment est-ce que tu vas appeler Dieu ton pourvoyeur, celui qui pourvoit? Tu n'as même pas permis de pourvoir dans ta vie parce que tu n'es pas demeuré dans sa présence. Tu ne connaîtras pas son nom. Mais si tu demeures dans la présence de Dieu, là tu diras, ah, c'est Dieu, c'est mon Dieu qui a pourvu. Tu pourras reconnaître son nom. Tu pourras dire, là c'est Dieu qui pourvoit, le pourvoyeur, Jéhovah Jireh. Par exemple, j'étais malade, je suis demeuré dans sa présence, c'est Jéhovah Rapha, c'est celui qui pourvoit, c'est Dieu qui pourvoit. Hein? Et ainsi de suite. Tu connaîtras le nom de Dieu si tu demeures dans sa présence. Et Dieu dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Je serai son protecteur. Il m'invoquera et je lui répondrai. Tu invoques Dieu, pourquoi? Parce que tu connais son nom. Tu sais comment l'invoquer, tu sais comment l'appeler. Mon protecteur, mon libérateur, mon guérisseur. Il m'invoquera et je lui répondrai. C'est une promesse de Dieu. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Mon frère, ma sœur, tu connaîtras certainement des temps de détresse, mais Dieu sera avec toi dans la détresse. Dans cette détresse, il dit, je serai avec lui dans la détresse. J'aime ce chant qui dit, il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Vous voyez, il était avec moi dans le feu. Ouh. Dieu, tu pourras dire, il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Pourquoi? Parce que tu étais dans sa présence. Et lorsque tu es dans la présence de Dieu, même si tu vis des épreuves, même si tu vis des combats, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu vas vivre des épreuves, mais tu sais rentrer dans le secret, dans le lieu secret, dans ton cœur. Tu as accès à la présence de Dieu. Et Dieu dit au verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. C'est suivi d'une promesse, je le délivrerai. Dieu ne va pas te laisser dans cette détresse. Dieu ne va pas te laisser dans le feu. Dieu ne va pas te laisser dans les tourments, dans la difficulté. Il a promis dans sa parole que cette personne-là, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure dans sa présence, il va le délivrer, il va te délivrer. Tu ne seras pas dans l'épreuve, tu ne seras pas dans la détresse de manière indéfinie, de manière continuelle. Tu n'es pas appelé à ça. Dieu t'a préparé à l'élévation, à t'envoler. Il dit, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai, je le glorifierai. Dieu va te glorifier. Dieu va te glorifier, mon frère. Dieu va te glorifier, ma soeur. Toi qui écoutes ce message, Dieu va te glorifier. Toi qui écoutes ce message et qui le met en pratique, qui maintenant va demeurer dans la présence de Dieu, sous l'abri du Très-Haut, Dieu va te glorifier également. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir
mon salut. Si tu demeures dans la présence de Dieu, sous son abri, Dieu va te rassasier de longs jours. Comme Moïse, Dieu l'a rassasié de longs jours. La parole de Dieu nous dit qu'il était âgé, malgré qu'il était âgé, il était en pleine forme. Il était rassasié de jours, il est mort rassasié de jours. Pourquoi? Parce que Moïse est l'homme qui a vraiment demeuré énormément dans la présence de Dieu. Jésus a demeuré aussi énormément dans la présence du Père, du Seigneur, mais Moïse aussi. On dit qu'il est resté à la montagne dans la présence de Dieu 40 jours, 40 nuits, comme ça. Il était là comme ça, il recevait les tables de la loi. Dieu lui parlait, il parlait avec Dieu. Et quand il est redescendu, son visage brillait de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Oui, 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 oui. Il nous a dit, je le délivrerai, je le glorifierai. La gloire de Dieu était sur le visage de Moïse au point où le peuple d'Israël avait peur. Parce son visage était brillant, il devait se couvrir le visage parce qu'il était rempli, il est revêtu de la gloire de Dieu. Je le rassasierai de jour et je lui ferai voir mon salut. C'est une promesse. Si tu fais ça, tu mets cette parole en pratique, si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, si tu fais de l'Éternel ton abri, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant et que tu fais de lui vraiment ton refuge, il te rassasiera de jour et il te fera voir son salut, sa protection. Tu auras la vie éternelle, mon frère, ma soeur. En tout cas, j'espère que cette méditation du psaume chapitre 91 t'a parlé. Et n'hésite pas à me faire des retours pour encourager la chaîne. Et je prie vraiment que le Seigneur te fasse du bien et te fasse croître dans la révélation, dans la méditation de la parole comme on vient le faire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Sois béni mon frère, ma soeur. Amen.